passer sur les diapositives. C'est une correction sur l'histoire de la sécurité sociale. Pour moi, elle est essentielle. Il faut savoir qu'au départ, la sécurité sociale, c'est une gestion bipartite. Patronat, travailleurs. La représentation ouvrière étant majoritaire. Voilà, qui avait été obtenue par la loi à l'époque. Voilà. Donc pas une gestion tripartite comme il est indiqué. Voilà. C'est très important, parce qu'effectivement c'est un premier recul. C'est finalement le fonctionnement, l'esprit même de la société. Voilà, merci. Au travail, on y va. Là, très récemment, j'ai participé à des groupes de travail organisés par les DAS. Et je peux peut-être vous retranscrire ce que c'était que cette démocratie sanitaire. Par exemple, dans les conférences départementales de santé, où on votait le SROS, pour avoir simplement, donc on votait le schéma régional d'organisation sanitaire, on avait uniquement un avis consultatif. Ben, quand on était présent dans ces conférences régionales conférences départementales de santé, où il y avait une cinquantaine de personnes présentes, il y avait des directeurs d'hôpitaux, des directeurs de cliniques privées, le conseil de l'ordre des médecins, quelques personnalités qualifiées, quelques élus, mais qui étaient très largement minoritaires. Mais au niveau des représentants des usagers, alors là, on cherchait vraiment, quoi. Et des soins pour répondre aux besoins, comme, voilà. Et donc de la démocratie qui va avec. Et ça, je vais le dire, on verra plus tard. Il y a des argumentaires techniques, hein. Enfin, je ne reprends pas, mais il y a des tas de gens qui disent des tas de choses, que la proximité, c'est pas important, la télétransmission, etc. Donc ça doit être le point de départ, sinon je ne vois pas bien ce qu'on va reconstruire un jour, dans l'avenir, hein, par certains côtés. Si on espère qu'on va pouvoir non seulement enrayer la dérive, mais reconstruire et avoir des perspectives de maintien d'un système solidaire et de proximité, il faut que la proximité, on s'y cramponne. Quelles sont les démarches, les réflexions? Là, très récemment, j'ai participé à des groupes de travail organisés par les DAS. Et je peux peut-être vous retranscrire ce que c'était que cette démocratie sanitaire. Par exemple, dans les conférences départementales de santé, où on votait le SROS, pour avoir simplement, donc on votait le schéma régional d'organisation sanitaire, on avait uniquement un avis consultatif. Ben, quand on était présent dans ces conférences régionales conférences départementales de santé, où il y avait une cinquantaine de personnes présentes, il y avait des directeurs d'hôpitaux, des directeurs de cliniques privées, le conseil de l'ordre des médecins, quelques personnalités qualifiées, quelques élus, mais qui étaient très largement minoritaires. Mais au niveau des représentants des usagers, alors là, on cherchait vraiment, quoi. Et des soins pour répondre aux besoins, comme, voilà. Et donc de la démocratie qui va avec. Et ça, je vais le dire, on verra plus tard. Il y a des argumentaires techniques, hein. Enfin, je ne reprends pas, mais il y a des tas de gens qui disent des tas de choses, que la proximité, c'est pas important, la télétransmission, etc. Bon, ça doit être le point de départ, sinon je ne vois pas bien ce qu'on va reconstruire un jour, dans l'avenir, hein, par certains côtés. Si on espère qu'on va pouvoir non seulement enrayer la dérive, mais reconstruire et avoir des perspectives de maintien d'un système solidaire et de proximité, il faut que la proximité, on s'y cramponne. Quelles sont les démarches et les réflexions qu'on doit entreprendre de façon à ce que l'usager retrouve son plein droit, même tout en sachant que le conseil d'administration, moi je vois au niveau de la Franche-Comté, hein, on écrit 2 fois avec lettre à la direction générale des affaires sanitaires et sociales, on n'a aucune réponse. Alors que nous sommes membres de la coordination nationale et de surcroît agréés au niveau national. Ce qui veut dire qu'il y a des associations bateaux qui siègent parfois dans les conseils d'administration où franchement, quand on leur parle de santé, avec tout le respect que j'ai pour l'association, mais finalement, elles ne sont pas au fait des problèmes tels qu'on les vit. Moi, ce que je souhaiterais au sein de ce groupe cet après-midi, c'est qu'on puisse réfléchir ensemble quelles sont les démarches qu'on doit entreprendre de façon à ce que l'usager retrouve sa place pleine et entière au sein des décisions qui sont éventuellement prises ou qui vont être prises pour la santé. C'est un vaste champ de réflexion, mais je souhaiterais qu'on élabore quand même quelques pistes. La première chose... C'est ambitieux ce que je dis là, mais il faut qu'on arrive là. Alors,
essayons les uns et les autres de s'exprimer, de voir si on peut en sortir de la nouvelle texte. Moi, je crois que la question est posée quelque chose d'important parce qu'actuellement, revendiquer une place dans les conseils d'administration des hôpitaux, ça veut dire prendre la place d'autres représentants d'usagers qui sont désignés sur des critères qui sont non pas farfelus, mais en tout cas qui ne sont pas représentatifs. Non, mais tu n'as pas dit farfelu, hein, mais qui ne sont pas représentatifs de ce que doit être un usager ou un représentant d'usager dans un conseil d'administration. Alors ça pose une question de quel type de... Comment on définit la représentativité des organisations, des représentants des usagers? Est-ce qu'on la définit par rapport à un nombre d'adhérents? Est-ce qu'on la définit comme par exemple le CIS par rapport au fait qu'il représente plusieurs organisations? Nous, je sais par exemple que chez nous, le CIS participe, le CIS c'est le truc de... Oui, vous voyez un peu. Dont Bachelot, Bachelot, dans son rapport au Sénat, mais Alain le dirait, dans son rapport au Sénat, Bachelot a cité une seule association d'usagers, c'est le CIS. Et pour savoir, le CIS a eu la Légion d'honneur en début d'année par le ministère de la Santé. Le CIS, c'est un collectif qui regroupe des usagers de la santé. Un tir associatif d'usagers de la santé. Mais par exemple, à l'intérieur, il y a les APF, il y a les accidents et handicapés du travail, enfin, il y a tout un certain nombre d'associations. Voilà, il y a l'UFAP, je ne sais pas s'il y a l'UFAP. Il y a les foyers ruraux. Oui, bon, voilà. Et sur cette base-là, ils ont acquis en tout cas des entrées dans le ministère. Mais pour revenir au propos, moi je crois qu'il y a une nécessité pour nous d'avoir une définition de quelle représentativité. Absolument. Est-ce que c'est une représentativité du nombre d'adhérents directs, une représentativité du nombre d'associations, une représentativité du nombre de comités locaux? C'est des choses à définir pour pouvoir être beaucoup plus fort. Nous aussi, on a demandé à siéger, à être représentés dans les organismes. Ils nous ont dit, bah, attendez, le renouvellement n'est pas encore aujourd'hui. C'est laissé au bon vouloir. C'est laissé au bon vouloir. Donc je crois que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on arrive à se... Le problème, nous, on ressent bien, c'est qu'il faut que les usagers qui sont représentés au sein du service hôpital, quel que soit le temps, soient habitants sur le territoire. Pourquoi je dis ça? Sur Nevers-Lanière, le département de Lanière, il y a Nevers, il y a la capitale de la préfecture, sous-préfecture Clamecy, sous-préfecture Châteauchiant. Clamecy à l'hôpital, on nous a imposé 3 représentants d'usagers qui étaient de Nevers. D'où le débat avec la RH. Pourquoi que la RH ne peut pas le voir? C'est pareil chez nous. Attendez, je vous explique. Si dans nos critères, on a des plans d'action, on dit qu'il faut que les usagers du territoire de santé auquel est attaché l'hôpital, ce soient des usagers présents, représentatifs. Le bon Nevers, il est venu, je peux vous dire, on n'a rien contre lui, c'est une association des aînés ruraux. Moi, il m'a dit, je me suis demandé ce que c'est. Ben, j'ai dit qu'il ne fallait pas accepter le poste. Il fallait le refuser pour que nous on l'ait. Et là, aujourd'hui, le directeur de la RH me dit, cher monsieur Maurice, je ne peux vous accorder un poste au sein du CA parce que vous avez entamé une procédure judiciaire contre la RH. Franchement, vous les comptez, les papiers, je les ai, je ne raconte pas d'histoire. Sauf que mon avocat, il a répondu, c'est pas monsieur Maurice qui vous a attaqué en justice, c'est l'association au moment de la fermeture de la maternité. Et donc les choses sont tout à fait différentes. Il faut que nous on se batte pour que les usagers sur le territoire où est l'hôpital soient représentés. C'est ça le critère, parce que sinon vous aurez n'importe quelle association. Une zone départementale ou extra-départementale. Donc, demander à ce que l'usager représentant habite dans la commune ou dans la zone de l'hôpital, c'est un peu compliqué. Moi, je penserais plus pour que ce soit l'organisation d'usagers qui désigne ses représentants. Sinon, on risque d'avoir des déserts, des endroits ou des hôpitaux où nous n'avons pas de représentants dans le département, mais le représentant d'usagers dans un hôpital, il n'est pas représentant de son hôpital, il est représentant des usagers pour la défense de l'hôpital public. Sinon, on va devenir des gestionnaires. On va nous demander de défendre notre hôpital, alors qu'on défend l'hôpital public. Il n'y a que le CIS pratiquement qui propose des représentants d'usagers. Et il les représente partout.
Et donc, par exemple, sur le bassin de santé de mien, c'est des gens qui viennent de Givors ou de n'importe où, qui sont très très loin. Mais ils en foutent, puisque c'est le CIS qui les désigne. Et si c'est pas les représentants d'usagers, c'est eux qui les proposent, hein, et c'est pas le gars qui est local sur ta